Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale, au crépuscule de ce mois de février 2025. Pas tout à fait le crépuscule de la saison d'hiver. Et ce soir, pour la deuxième émission de la seconde, donc de ce mois de février, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Pascal Barcella. Pascal, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Pascal qui est à la fois le président de Savoie Expo, l'institution centenaire, séculaire, qui organise, j'allais dire tout, quasiment tout, les salons, les séminaires, les manifestations qui comptent en Savoie, et puis qui est également le dirigeant fondateur historique de l'entreprise du groupe informatique de solutions informatiques et d'impression BSO. Je suis donc doublement ravi de te recevoir, Pascal, étant précisé que, parce que tu n'as probablement pas assez de travail, c'est un peu taquin de ma part, tu as également choisi de te lancer dans une carrière, ou plus exactement, dans une vocation de juge prud'homal, puisque tu as été élu il y a quelques semaines conseiller prud'homal au conseil de prud'homme de Chambéry. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure d'en dire un mot. Je voudrais d'abord, avant de commencer cette émission, remercier naturellement l'ensemble de nos partenaires et avoir une pensée amicale pour Sébastien Philippe, Bricomarché Grésy-sur-Aix, qui est le parrain de notre émission. Alors Pascal, tu es déjà venu, non pas dans cette émission, mais dans une émission qui m'a précédé et qui s'appelait Un jour, un lac, un entrepreneur. Pierre-Luc Petit-Delclève l'a animé avec brio et beaucoup de succès pendant plusieurs années. J'ai eu la chance et l'honneur de prendre sa suite. Le cadre, si j'ose dire, ressemble un petit peu, puisqu'on est là pour mettre en valeur l'économie de nos lacs et montagnes. Le style est un peu différent, chacun a effectivement sa manière d'animer l'émission, mais je pense que l'actualité, depuis que tu es venu la précédente fois, a évolué, et je te propose de l'évoquer avec une partie assez importante de notre entretien, de nos échanges sur les activités de Savoie Expo, que j'ai la chance de connaître à tes côtés, et qui est une merveilleuse maison et que nous vous ferons découvrir peut-être plus avant tout à l'heure. Pascal, d'abord, tu es un Savoyard d'adoption. Oui, il faut pas en parler. C'est pas nécessaire d'en parler. Non, mais un vrai Savoyard. Je me sens un vrai Savoyard aujourd'hui, puisque j'ai passé plus de temps en Savoie que partout ailleurs. Donc je me sens un vrai Savoyard. Je vais te laisser nous conter ton parcours de vie. C'est, j'allais dire, une expression qui est un petit peu excessive, mais en tout cas le parcours qui t'a mené jusqu'au pays de Savoie depuis ton est natal. Ouais, tout à fait. Je suis originaire de Meurthe-et-Moselle, dont la ville emblématique est Nancy et sa place Stanislas, donc une ville sympa, mais effectivement, j'étais commercial, je vendais des machines à écrire à Nancy en 1986, je démarrais ma carrière et effectivement, j'avais des envies de création d'entreprise, des envies d'entrepreneuriat et je collaborais dans la même entreprise que mon associé historique, Jean-Jacques Sanson, avec qui on a mûri ce projet. À l'époque, notre métier était organisé très différemment de ce qu'il est aujourd'hui. On était concessionnaire, il fallait attendre qu'une éventuelle concession se libère sur un secteur. Et je suis venu en Savoie parce que une marque libérait sa concession en Savoie. Alors bien sûr, c'était très 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 motivant à l'époque la Savoie, puisque quand on a construit ce projet, la Savoie venait d'être olympique. 92 se dessinait, arrivait, et effectivement on sentait qu'il y avait une émulation autour de tout ça, donc c'était très motivant de venir en Savoie. On était jeunes, on n'avait pas grand chose à perdre, et on est arrivé avec nos familles. Alors mon associé avait déjà des enfants, et donc lui était déjà en responsabilité, j'allais dire. Moi j'étais tout jeune marié, et donc effectivement c'était le début d'une belle aventure. Barcella Sanson,
Et donc vous étiez tous deux originaires du nord-est de la France? Alors Jean-Jacques n'était pas originaire de l'est de la France, même s'il est né effectivement comme moi dans l'est de la France. D'accord. Par contre, son papa était le patron du Fort d'Eton. Il était militaire de carrière, patron du Fort d'Eton, donc il avait fait un passage dans sa vie en Savoie. Et effectivement, il connaissait le terrain de jeu, j'allais dire, mais qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler que en 86, on n'avait pas de téléphone portable, pas de moyens de communication. Absolument pas. Peut-être on des n'avait téléphones pas de voiture. Quand on allait à Val d'Isère, c'était une aventure. Absolument. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on travaillait, on s'arrêtait. J'avais la position des cabines téléphoniques qui séparaient Montmélian, qui était le siège de la société, de nos stations éloignées. Et je m'arrêtais à chaque cabine et je mettais un franc et j'appelais le bureau pour savoir s'il y avait rien qui s'était passé en termes d'appels techniques ou d'appels commerciaux, parce que c'était pas du tout la même organisation que celle qu'on a aujourd'hui. La Savoie d'avant les Jeux n'est pas la Savoie qu'on connaît aujourd'hui. On connaît l'histoire de nos stations nées du plan en neige du général de Gaulle, oui, et de la vocation à faire profiter des sports d'hiver à chaque Français. Début des années 60. Des années 60. Et le deuxième essor monstrueux de la montagne, c'est les Jeux Olympiques, oui, qui ont été décisifs sur toutes les infrastructures, sur le dynamisme immobilier, la voirie, la logistique, et l'accessibilité de nos stations. Absolument. Donc on a démarré cette histoire en 87, en septembre 87. On avait, je m'en souviens très bien, 2 tréteaux, une planche, un téléphone qu'on se partageait, et on faisait des actions de prospection téléphonique pour trouver des contacts. Et puis on a démarré assez vite parce qu'on était jeunes, parce qu'on était conquérants, parce qu'on était motivés, parce qu'on était sans doute un peu inconscients parfois, parce qu'on bossait beaucoup et que c'était formidable puisqu'on était quelque part, on est devenu assez vite des pionniers. L'informatique d'entreprise est née en France dans les années 85 à 90, donc on était vraiment dans cette mouvance des premières informatisations des entreprises. Et puis on a eu une chance incroyable, c'est qu'on a vu arriver et disparaître des produits. Alors je dis que c'est une chance parce que ça nous a permis d'avoir un dynamisme commercial assez incroyable. Moi, j'ai connu des produits comme le télécopieur, dont les plus anciens se souviennent. Tu t'en souviens? Oui, je l'ai utilisé je crois jusqu'à la fin des années 2000 de mémoire, parce que ça avait encore une utilité en termes de date certaine des envois aux juridictions, aux clients, et c'est un mode de communication qui a quasi totalement disparu, même s'il existe encore, mais c'était le seul moyen, on va dire, de communication rapide, écrite, qui existait à l'époque, en effet. Et ça, c'est un produit qui est né, qui a disparu, qui a une amplitude d'usage d'une vingtaine d'années. C'est ça. Quand tu dis les années 2000, c'était quand même il y a 25 ans, donc oui, ça va tout très vite. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai adoré faire ce que j'ai fait, parce que on était à l'époque de l'informatique naissante et de l'informatique de construction. On apportait beaucoup aux entreprises, on apportait des services nouveaux, de la performance, du dynamisme, de l'efficacité. On apportait vraiment beaucoup. L'informatique d'aujourd'hui est un peu différente. Elle est évidente. Et pour autant, elle est extrêmement complexe et surtout, elle pose beaucoup de problèmes de sécurité. On entend parler que de ça aujourd'hui, de risques de sécurité, de risques liés aux data informatiques, de risques liés à la protection de la personne à travers des règlements, des normes et un tas de choses qui sont très complexes à mettre en œuvre. Donc l'informatique, c'est à la fois banalisé, mais extrêmement complexifié. Donc effectivement, mais j'ai eu la chance de grandir avec l'informatique, d'être en prise directe avec l'informatique de mes clients, des entreprises. Nos clients, c'était des PME. Et j'adorais contribuer au progrès des PME. Et c'est ce qui m'a motivé vraiment pendant toutes ces années, ce qui me motive encore aujourd'hui, parce que quelque part, mon expérience et ma capacité encore aujourd'hui, à plus de 60 ans, d'être au contact de la technologie, fait que oui, j'ai une forme de crédibilité auprès des entreprises. Une quarantaine d'années, pas tout à fait, mais presque. 38 ans. 38 ans d'expérience, d'expertise. Je peux le dire de passion du client, parce que la passion du client, c'est l'assister, l'accompagner dans un environnement informatique, mais plus généralement dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Qui est de plus en plus piégeux, dangereux, et moi je suis un utilisateur absolument, j'allais dire banal, profane, et assez peu, éclairé de l'outil informatique. J'ai besoin effectivement d'un accompagnement, et cet accompagnement, il est essentiel pour, j'allais dire, évoluer avec un minimum de sérénité, parce qu'on a tous à l'idée le fameux plantage qui va
à la faveur de l'ouverture d'une pièce jointe infectée ou de je ne sais quel autre virus, mettre à mal ou mettre à bas toute une construction. Donc c'est évidemment aujourd'hui devenu un métier très différent de ce qu'il était. Ouais, c'est devenu un métier très différent. Effectivement, c'est devenu un métier. Alors, on a une dépendance totale de notre outil informatique. On s'en rend pas compte. Hein. On démarre notre téléphone. Enfin, le matin, le premier geste qu'on a, c'est effectivement de prendre connaissance des éventuels messages qu'on a eus pendant la nuit. On arrive au bureau, on met en route son PC. Tout ça est une évidence. Hein. On lance son application métier, on lance son système de messagerie. Voilà, tout ça est évident. Mais derrière toute cette simplicité d'usage, parce que quelque part, même si effectivement on sait que parfois certaines phases sont un peu complexes, mais derrière cette simplicité d'usage, il y a des choses très complexes. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un niveau d'expertise qui est évident. Nos collaborateurs sont des gens extrêmement performants. Il en faut. Et aujourd'hui, l'informatique est une affaire d'experts. Alors je dis pas qu'à mon époque c'était moins une affaire d'experts. En tous les cas, l'impact était moins. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire sans informatique. Aujourd'hui, c'est terminé. Absolument impossible. Quel que soit votre métier aujourd'hui, sans informatique, on est seul au monde. Et ça, c'est quelque chose qui impacte beaucoup. Oui, absolument. Alors, bien évidemment, cette entrée, si j'ose dire, dans la vie savoyarde, c'est arrivé dans la vie savoyarde, qui est un bassin d'emploi, de population et un bassin économique constitué essentiellement de PME, je dirais même de TPE, t'as permis évidemment de nouer de solides contacts au cours de toutes ces années et de t'installer un petit peu dans le cœur de l'économie savoyarde, du réseau. Alors au sens, j'allais dire tout à fait positif du terme, puisque c'est le réseautage dans son acception tout à fait positive. Ouais, alors bon, j'ai quand même un nom qui a facilité mon intégration. Je m'appelle Barcella et quelque part ce nom a consonance un peu italienne et parfois je glissais sur un Z en fin de nom, ça me rendait un petit peu plus savoyard encore. J'ai eu la chance d'arriver sans accent trop prononcé et finalement à 23 ans de me fondre parfaitement dans le paysage. Et puis un de mes premiers clients a été l'école supérieure de commerce de Chambéry quand elle était à Jacob Belcombette. Oui. Et à travers parce que j'avais le même âge que les étudiants, et quelque part j'avais des copains étudiants qui m'ont permis d'accéder à l'école de commerce. Derrière l'école de commerce, il y a eu la chambre de commerce, il y a eu beaucoup de choses. Et pour certains, j'étais un produit du territoire, alors que pas du tout. Je dirais qu'à cette époque, j'étais peut-être un peu un imposteur puisque je m'abritais derrière mon nom et derrière ces quelques relations de jeunesse pour aller au contact, mais c'était très sympa. Et effectivement, après quand on est au service des entrepreneurs, au service des dirigeants, au service des collaborateurs, et franchement, c'est quelque chose auquel j'étais très attaché. J'avais un gros engagement de loyauté vis-à-vis de mes clients, de service. Et oui, on est vite identifié, on est vite bien perçu par ses clients et on développe un réseau personnel qui devient un réseau qui vous sollicite à un moment dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à Savoexpo d'ailleurs. La transition est bien faite. Alors, je suis venu avec mes gros pieds, si j'ose dire. C'est la vérité. Hein. Je veux dire, j'ai travaillé pour d'illustres personnalités savoyardes parce que j'étais leur fournisseur. J'étais le fournisseur d'André Payen quand il avait Accros, Savoie des Coupes et ses sociétés. Absolument. Mais j'ai travaillé pour beaucoup d'autres. Et donc quelque part, on est le petit jeune qui s'occupe de l'informatique. On est le petit jeune dont on finit par avoir le téléphone portable parce que dans cette histoire, à un moment ou à un autre, on a un téléphone portable qui arrive et donc on finit par avoir son téléphone portable. Absolument. On est le petit jeune sur lequel on peut compter quand on a un petit souci. Donc quelque part, on l'associe à ses projets et donc on grandit parce que quand on côtoie des personnalités comme celles qu'on connaît, des Sauvé, des Payer et d'autres personnalités savoyardes, on grandit qui ont tous été présidents. Alors je parle de nos présidents de Savoexpo pendant une dizaine d'années pour André Payerne, un petit peu moins pour Bernard Sauvé, président de Savoexpo. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une personnalité publique très connue pour laquelle tu as une particulière affection, qui était maire de Chambéry? Alors oui, Michel Dantin qui est c'est les hasards de la vie, hein. Michel
Michel Dantin a été parmi mes premiers clients quand il était patron de la FDSOA, effectivement. Donc, Michel, grand spécialiste du monde agricole. Client et dans le même esprit, on est assez proche en âge. C'est la curiosité est quelque chose qui crée le lien aussi, et les gens curieux qui veulent comprendre comment ça marche et qui veulent effectivement dynamiser leur organisation, s'intéressent à l'informatique, et tout ça crée effectivement des liens avec beaucoup de gens. Et oui, Michel, et c'est l'histoire avec Michel Dantin est une belle histoire, parce qu'on s'est connus très jeunes, lui directeur de la FDSOA, moi jeune créateur d'entreprise, et à travers cette relation, on s'est jamais perdu de vue, parce que la Chambre d'agriculture est devenue un de mes gros clients, les établissements agricoles au sens large sont devenus des clients. Tout ça c'est aujourd'hui, tout ça a disparu, et c'est peut-être un peu regrettable, parce que toutes ces organisations se sont d'abord régionalisé, puis nationalisé, et du coup, l'entrepreneur local n'a plus vraiment de capacité à être le fournisseur d'une chambre quelconque. C'est vrai. Les chambres de commerce se sont régionalisées, les chambres d'agriculture se sont régionalisées, les chambres de métiers et de l'artisanat se sont régionalisées. Donc tout ça crée effectivement un peu moins de capacité de travailler avec ces organisations. Mais en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai construit de belles amitiés professionnelles, et à travers ça, beaucoup de respect. Avec beaucoup de gens, et ça permet effectivement à un moment ou à un autre d'être d'abord coopté pour contribuer au développement d'une structure. En l'occurrence pour Savoie Expo associative, c'est ça. On est coopté, on rentre dans l'Assemblée générale, on rentre à l'Assemblée générale, et puis on fait état d'une volonté effectivement d'aller au bout de quelques années un peu plus loin dans la collaboration avec la gouvernance de la structure. Mm-hmm. Et puis voilà, la vocation d'une bonne gouvernance, c'est d'avoir des éléments complémentaires quelque part, et effectivement d'avoir des experts dans différents domaines, et d'être capable de faire cohabiter ces gens et d'en tirer quelque part un bénéfice pour l'association. C'est-à-dire qu'effectivement la richesse de Savoie Expo, c'est effectivement la richesse de sa gouvernance, au-delà de toute l'efficacité, toute la performance des équipes qui sont aujourd'hui, et tu le sais puisque tu la connais bien, on a une équipe incroyable à Savoie Expo. Absolument. Mais la gouvernance est là pour donner la vision, donner la stratégie, répartir les missions, contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est très efficace quand on fait cohabiter des gens qui sont très complémentaires, qui ont des visions complémentaires et qui sont capables de construire un projet. On va dans la deuxième partie de l'émission qui succédera à la petite pause musicale que nous organiserons dans quelques minutes, parler effectivement des activités de Savoie Expo et probablement présenter à nos auditeurs et à nos auditrices ce qu'est réellement cette institution dont tout le monde a historiquement entendu parler sous l'appellation de la Foire de Savoie, puisque c'était même la Foire de Chambéry à l'origine, devenue Foire de Savoie et aujourd'hui association Savoie Expo. Je pense que tu auras le loisir en quelques minutes tout à l'heure de synthétiser brillamment toutes les réalisations de Savoie Expo autour d'une équipe de collaborateurs permanents que nous saluons avec beaucoup d'amitié et d'affection, des bénévoles, des membres d'Assemblée Générale qui sont extrêmement attentifs et actifs, et puis des administrateurs, le tout dans un environnement qui permet de promouvoir les activités économiques rurales. Nous en parlions il y a un instant de nos pays de Savoie. Alors de la Savoie si j'ose dire, mais je crois pouvoir dire qu'on est dans une radio qui émet, qui est à l'écoute de nos auditeurs transdépartementaux, puisque nous sommes également audibles en Isère et en Haute-Savoie, et nous avons à Savoie Expo bien évidemment des connexions avec Alpexpo, du côté de Grenoble, et puis avec Roche Expo, La Roche-sur-Foron pour la Haute-Savoie, peut-être aussi avec Palexpo, Genève. Alors on les reçoit régulièrement, voilà. Effectivement, puisqu'on organise sur nos événements des journées, des foires amis, c'est comme ça qu'on labellise ce rendez-vous traditionnel. Effectivement, on va loin. On a des gens, Mâcon vient nous voir très régulièrement, Châlons vient nous voir très régulièrement, Lyon vient nous voir très régulièrement, mais Marseille, on est assez large et effectivement, on aime échanger.
autour de nos modèles, de nos produits, puisque ce sont des produits, nos salons et nos manifestations sont des produits, et on aime s'inspirer des réussites des autres, et puis éviter à certains les écueils qu'on peut parfois rencontrer dans l'organisation. Absolument, donc on va consacrer la deuxième partie de cette émission à cette présentation des activités de Savoie Expo, et on va organiser une toute première respiration musicale, et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac, le grand mot de la vie locale. Un petit coucou à nos chevilles ouvrières, Jean-Pierre, Sandra, Laurine, et puis à notre marraine, Catherine Aitis. On poursuit nos échanges avec Pascal Barcella, président de Savoie Expo, entre autres activités, mais on va évoquer effectivement des activités extrêmement denses de président qui sont des activités à plein temps. Je sais d'ailleurs pas très bien comment tu peux organiser un plein temps avec un autre plein temps ou un autre quasi plein temps. On n'est pas tout à fait sur un plein temps. On est sur des sollicitations, certes quasi journalières, mais pas sur un plein temps, mais effectivement beaucoup de sollicitations. Dans notre nouveau modèle, notamment, beaucoup de sollicitations. Ok. Alors, on va parler de Savoie Expo, de ce que cela a été. D'abord, j'allais dire, une institution historique, la foire de Savoie, mais lorsque l'on parle de la foire, on parle de celle qui résonne dans l'esprit des gens, et j'allais dire que la date de ta venue n'est pas tout à fait fortuite, parce qu'en ce moment se déroule au Parc des Expositions à Paris le Salon de l'Agriculture, qui est une véritable institution française, peut-être l'institution française où tout le monde se rend, tous les acteurs de la vie politique, économique, alors pour y être vu. Dans les différents événements de Savoie Expo, on vient parfois pour être vu, mais on vient aussi pour exposer, pour s'exposer et pour mettre en valeur tout ce qui fait la qualité et les valeurs de l'économie savoyarde. Alors, ça a commencé dans des conditions un petit peu artisanales, effectivement, et c'était à l'époque au Carré Curial. Oui, tout à fait. La première foire de Savoie, la foire de Chambéry à l'époque, puisque ça s'appelait foire de Chambéry, a été imaginée par un banquier. Monsieur de Fonclare était banquier. D'ailleurs, il est le créateur de la foire de Chambéry et il est aussi le créateur, l'instigateur quelque part de la Banque de Savoie. Donc c'est assez surprenant. C'est un banquier qui était un Toulousain, qui avait une banque à Moutier et qui cherchait quelque part à dynamiser l'économie et l'activité de ses clients. D'accord. Plus il y avait de business déjà à l'époque, plus les banquiers étaient heureux. C'est un raccourci, mais quelque part, on aura compris qu'effectivement, les banquiers ont besoin qu'on fasse du business. Et Monsieur de Fonclare a créé la foire de Chambéry au Carré Curial. Et effectivement, c'était une façon, déjà à l'époque, sur les traces de ce que sont les foires depuis le Moyen-Âge. Un endroit où les marchands viennent montrer leurs produits à des visiteurs, à des consommateurs. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. On a une foire qui est très célèbre à proximité de Chambéry, qui est la foire de Beaucroissant. Oui, qui est une foire agricole qui est sur ses marqueurs historiques. Je crois que cette foire a traversé les siècles. Absolument. Et elle tient toujours date aujourd'hui à Beaucroissant. Alors on est sur une vraie foire agricole avec tout ce qui tourne autour. Mais c'est une vraie foire. Et la foire de Chambéry, c'est une foire marchande, une foire qui s'est créée effectivement au Carré Curial et puis qui s'est développée avec les commerçants chambériens qui avaient besoin d'eux, à la fois dynamiser leur activité, faire la fête, créer des endroits où non seulement on vient voir des produits, mais on vient aussi partager un bon moment. Il y a toujours de la convivialité autour des foires, hein. Il y a toujours des espaces de restauration, il y a toujours des bars bien sûr, il y a toujours le produit gastro qu'on va découvrir. Donc ouais, c'est un modèle qui est un modèle commercial, c'est un modèle festif, c'est un modèle de convivialité, c'est un modèle de partage. C'est ce qui est riche sur cet événement, qui est la foire de Savoie. Alors, effectivement, la foire a démarré au Carré Curial et puis elle a bougé jusqu'à arriver sur le site qui est celui du parc d'exposition d'aujourd'hui, avec un premier hall construit en 1974. Et puis une arche célèbre qu'on voit sur toutes les illustrations de la foire de l'époque en tous les cas. Voilà, donc c'est un phénomène qui a su passer les années et garder son modèle
peu de rassemblement convivial et commercial. Donc première partie, si j'ose dire, tu me corrigeras si je me trompe, naissance de l'association en 1903 et probablement organisation de la première foire la même année ou dans la foulée. L'association a été créée pour créer la foire de Savoie et on a quelques illustrations qui sont magnifiques de cette première foire sur le carré curial où effectivement on voit des objets qui aujourd'hui sont surprenants, mais ça a toujours été la vocation, encore une fois, des foires, que de proposer des objets, de les voir, etc. Et c'est encore notre force aujourd'hui. On me dit souvent, est-ce que ce modèle aujourd'hui, Internet, les Chinois, etc., évidemment, plus que jamais, notre foire a du sens. Elle permet de mettre le produit et le savoir-faire au cœur des débats. Aujourd'hui, effectivement, on va construire une solution, on va chercher une solution pour sa maison, pour son habitat, on va chercher une solution pour son jardin, on va chercher une solution pour sa piscine, on va chercher une solution pour sa pergola. On va la commander sur Internet. Non, évidemment non. On va aller voir des professionnels, on va toucher la matière, on va voir leur réalisation, on va voir leur pressbook, c'est-à-dire leur réalisation sur une tablette. Alors peut-être plus sur des photos imprimées, mais sur une tablette, certes. Mais en tous les cas, on va se rencontrer sur le site et on va concrétiser. Donc c'est vraiment un modèle qui est un modèle riche parce que ça remet l'humain et le savoir-faire au cœur des débats. Pour illustrer ton propos, on évoquera tout à l'heure les chiffres de la fréquentation. Alors on ne vous plongera pas, si j'ose dire, dans des données chiffrées extrêmement complexes, mais je pense que vous pourrez comprendre à quel point la Foire de Savoie, qui est évidemment la manifestation de référence de Savoie Expo, mais également les différentes manifestations qui entrecoupent chaque année, sont particulièrement prisées, ce qui signifie que ce modèle continue d'être un modèle utile, continue d'être un modèle qui est apprécié, qui est prisé, et que le développement des nouvelles technologies, des nouveaux modes de vente ou d'achat n'ont pas totalement délaissé ces manifestations historiques qui continuent de se dérouler. C'est aussi le plaisir de se voir, de se rencontrer. Je crois que ça n'a pas d'égal. Non, c'est pas légal. Et je veux être vraiment insistant sur le sujet. On est au cœur des circuits courts, on est au cœur des productions de proximité, on est au cœur de notre artisanat, de notre commerce, de notre industrie de proximité. Tout ça, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui est notre mission à Savoie Expo, que de remettre tout ça au centre du débat. C'est bien d'aller commander ces produits sur Internet, sans doute, et je suis issu quelque part de cette technologie informatique qui permet mais quelque part, c'est quand même sympa et c'est aussi engageant. C'est sympa de rencontrer celui qui va fabriquer, encore une fois, notre pergola, celui qui va nous livrer notre salon, ou celui qui va nous tendre la pomme d'amour ou l'assiette de restauration. C'est bien, mais on l'a en face de soi. Ouais. Si on n'est pas content d'une année sur l'autre, on va le retrouver. Si on a un petit quelque chose qui s'est mal passé, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir le faire revenir. C'est une relation qui s'installe. C'est pas une relation banale, c'est une relation d'entrepreneur à client. Et donc, c'est quelque chose qui est, à mon sens, hyper important. Il faut qu'on revienne à ces valeurs. Absolument. Il faut qu'on conserve ces valeurs et qu'on les remette dans notre modèle, notre fonctionnement de base. C'est ça la richesse de notre foire, mais aussi de tous nos salons. C'est grâce à cette conviction et à cette détermination que Savoie Expo a encore de très très longues années devant elle, mais pas pour l'association en elle-même, bien sûr, mais naturellement pour le public, pour les exposants, que Savoie Expo continue et permet d'accueillir chaque année depuis 100 ans. On voit l'impact, tu en as parlé, du salon d'agriculture, on voit l'impact sur la population parisienne. Alors c'est vrai que c'est visité par la France entière, certes, mais mes petits-enfants sont venus, ont découvert des animaux sur les événements de Savoie Expo. C'est très très riche et oui, c'est déterminant. Alors on a condamné le modèle, je te rappelle qu'il y a quelques années, on était en pleine crise sanitaire et dans la continuité, on nous dit c'est terminé. Les salons seront tous en virtuel. Certains ont réfléchi à des systèmes où effectivement on allait faire des salons virtuels, on allait découvrir des produits à travers des écrans. On voit que tout ça s'est écroulé aussi vite que ça a été imaginé. Et aujourd'hui, on le sent. Les salons retrouvent leur pertinence, les salons retrouvent leur succès. Tout à fait. On parlera de chiffres effectivement tout à l'heure, mais on a retrouvé notre visitorat pleinement en 2024 à Savoie Expo. Certes, on s'est battu, on a fait beaucoup pour redorer notre image qui n'avait pas été égratignée par nous-mêmes, mais simplement par l'actualité sanitaire qui a été difficile. Mais non, aujourd'hui, nos modèles sont très 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 pertinents. Ils sont au service de l'économie de proximité. Et ça, c'est quand même déterminant.
on a vécu une parenthèse qu'on s'efforce d'oublier, même si on ne l'oublie pas, qui j'allais dire précisément entre le mois de mars 2020 et le printemps de 2022 nous a empêché d'organiser malheureusement les différentes manifestations qui avaient cours depuis des dizaines d'années sans aucune interruption. Naturellement, ça a interrogé sur la persistance du modèle. Comme tu le disais justement il y a un instant, on a même pensé que ce modèle était éteint et que probablement on ne reviendrait pas à cette réalité. Je pense que c'était oublier un petit peu les nécessités pour la population de se mélanger, de se croiser, de se rencontrer, et puis pour le public de venir découvrir des offres qui restent des offres appréciées, qui se renouvellent, parce que naturellement on apprécie de voir des exposants habituels, historiques, mais il y a également du renouvellement. Alors la foire, elle est passée, si j'ose dire, d'un mode de fonctionnement artisanal à un mode de fonctionnement commercial, tout en gardant sa vocation et sa structure associative, puisque Savoie Expo est une association qui travaille en lien avec toutes les collectivités publiques et bien évidemment en lien avec toute l'économie privée savoyarde et transdépartementale bien évidemment, parce qu'on accueille des exposants qui viennent de bien plus loin que les simples frontières de notre département. On doit tout de même à quelques présidents successifs. On parlait tout à l'heure d'André Payerne. Je voudrais saluer également Bernard Sevet, Roger Rebu bien évidemment, qui a été l'un de mes mentors. Les présidents qui les ont précédés ou succédés nous pardonneront, mais véritablement en tout cas c'est ceux qui m'ont marqué, parce qu'ils m'ont marqué depuis que je suis entré à l'Assemblée Générale de Savoie Expo. André Payerne, en particulier, a présidé aux destinées de Savoie Expo pendant 15 ans. André Payerne, c'est le capitaine d'industrie savoyarde. Ouais, c'est le capitaine d'industrie savoyarde. C'est celui qui a senti qu'effectivement tout ne pouvait pas tourner autour d'un seul événement qui était effectivement la foire de Chambéry devenue foire de Savoie, puisque c'était la vocation de Savoie Expo pendant très longtemps. Et ce modèle associatif collait bien à un événement, parce que on sollicitait beaucoup les membres pour faire beaucoup de choses. Il fallait commercialiser, il fallait monter les stands, il fallait accueillir les exposants, il fallait tout faire. À l'époque, c'était les membres de l'association qui faisaient tout ça. Il n'y avait pas d'équipe de salariés. Ouais. Et puis André, il a compris qu'effectivement, si on voulait perdurer, si on voulait se développer, il fallait pas seulement avoir un événement, il fallait en construire d'autres. Et donc, pour en construire d'autres, il fallait effectivement construire un modèle d'entreprise avec cet esprit de conquête qu'avait André, cet esprit de créateur. Donc, effectivement, André a contribué à la création de nouveaux salons au fil des années. Il a mis en place une équipe professionnelle. Il a effectivement fait le nécessaire pour que le parc continue à se développer et à se construire. Donc oui, je pense qu'André Payerne, comme il l'a été pour ses structures professionnelles, pour ses boîtes, a été l'élément déclencheur du Savoie Expo d'aujourd'hui. Il a été président 15 ans, et en 15 ans, il a transformé l'association pour lui donner une richesse d'événements. Donc, se sont créés dans l'époque d'André Payerne, Habitat et Jardin, Saveurs et Terroir, le salon alpin professionnel. Donc, il a effectivement construit toute ce socle sur lequel on travaille encore aujourd'hui, que je, avec mon conseil d'administration, que je continue à développer et que nous continuons à développer aujourd'hui. Et c'est l'homme clé. C'est l'homme clé. Et puis après André, c'est Roger Rebu qui a pris l'association en main, avec un modèle très différent, mais Roger a contribué au développement de Savoie Expo par la construction d'un hall qui s'appelle notre hall D. Et là, il fallait effectivement en même temps que la construction du phare, réussir à se glisser dans ce modèle et à être un fin négociateur pour réussir à se positionner et à se rapprocher quelque part du phare pour faire ce qui est aujourd'hui notre complexe événementiel, Parc plus phare. Donc Roger a été le créateur du hall D et a finalisé l'un des architectes, si j'ose dire, de l'architecte de la nouvelle donne. Et puis mon président parce que je suis rentré au conseil d'administration sous la présidence de
de notre ami Bernard Sevet. Bernard, dont on connaît toute la capacité à rassembler autour de lui, à mettre dans le même sens les énergies, à dynamiser le conseil d'administration. Et effectivement, Bernard est un développeur commercial, est un homme incroyable de réseau, de relationnel, et puis un homme d'une gentillesse et d'une fiabilité rare. Donc voilà, ces trois présidents ont transformé et m'ont transmis une structure qui était une structure incroyable. En 2019, on a battu tous nos records de fréquentation sur nos événements. Et puis tu l'as rappelé, mars 2020. C'est ça. On sait tout ce qui s'est passé. Et on a mis effectivement quelques années à retrouver. Tout à fait. Oui, c'est vrai que le coup a été un petit peu difficile à encaisser, comme un boxeur qui prend une droite. Mais Savoie Expo a des ressources, beaucoup de ressources, s'est relevé et on est revenu aujourd'hui effectivement à des niveaux de fréquentation qui sont comparables et qu'on a le souhait de développer bien évidemment encore. Je voudrais quand même rappeler avant d'organiser une seconde, donc la dernière pause musicale de l'émission, à quel point après s'être professionnalisé sous la présidence d'André Payerne, Savoie Expo s'est organisé en termes d'infrastructure, tu le rappelais, la construction du phare pour répondre aux besoins également d'une équipe de handball qui a été érigée par notre défunt ami Alain Poncet, à qui on a rendu un hommage à l'occasion de la dernière émission et à qui un hommage à la hauteur de ce qu'il a réalisé a été rendu au phare précisément. Il fallait abriter cette équipe du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball qui s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque, et ça avait été un petit peu le serpent de mer, ce phare. Il a été assez difficile à édifier, et je sais que Roger Rebu, pendant sa présidence, a été l'un des architectes de cette construction qui permet aujourd'hui de bénéficier d'infrastructures qui sont d'une qualité absolument extraordinaire. Alors, bien sûr, on a l'ambition de continuer à la fois de pérenniser et puis de viabiliser des infrastructures sous l'angle du développement durable, sous l'angle de la RSE, parce que je pense qu'on peut évoquer aussi ces points. Beaucoup de développement. Alors, Savoie Expo, effectivement, est aujourd'hui, et je pense que dans l'esprit du grand public, c'est pas suffisamment clair, mais Savoie Expo aujourd'hui est le délégataire de service public de l'agglomération de Grand Chambéry. À ce titre, il gère aujourd'hui la salle multi-activité du phare et le parc des expositions. Cette salle multi-activité qui est une salle formidable, effectivement, qui a été pensée pour le hand, mais pas que, puisque c'est une salle qui se convertit en modèle spectacle et concert, et on le sait tous, parce qu'à un moment de notre vie, on passe au phare pour voir un match de hand, mais aussi pour voir un spectacle. Donc c'est une salle formidable, c'est une salle qui est juste un petit peu compliquée, comme toutes les salles multi-activités, puisque le changement de configuration sont complexes et sont un petit peu chronophages, mais c'est une salle qui nous offre une grande souplesse et qui aujourd'hui fait partie du périmètre de Savoie Expo. Donc aujourd'hui, nous sommes en capacité d'offrir un modèle global en utilisant le phare, en utilisant les infrastructures de Savoie Expo, qui ont été considérablement améliorées et développées encore, puisque ce contrat de service public qui nous lie aujourd'hui à l'agglomération de Grand Chambéry nous l'a imposé en tous les cas, on l'a bien sûr accepté, la modernisation du parc avec 12 millions d'euros de travaux, une première tranche de travaux déjà sur le phare. Le phare avait 10 ans, il avait besoin quelque part, les assises au bout de 10 ans ont besoin d'être changées, le parquet au bout de 10 ans a besoin d'être changé, le luminaire a besoin d'être changé pour passer sur des luminaires LED. Enfin, beaucoup de travaux qui ont été initiés autour du phare, mais aussi autour du parc, puisque on a créé des galeries de communication entre nos halls, on a changé nos systèmes de dallage. Ça paraît anecdotique, mais quand on refait des dallages dans des halls, c'est très compliqué. On a changé effectivement nos luminaires, on s'est équipé d'écrans géants et on a construit un hall supplémentaire qui est aujourd'hui un hall particulièrement équipé, puisque 640 places amovibles qui en 45 secondes nous permettent de sortir et entrer une tribune, 200 places supplémentaires sur un parterre, une scène avec un équipement scénique, avec un équipement de lumière et de son. Enfin bref, un outil qui est aujourd'hui un outil très très modulable. Aujourd'hui, on sait accueillir tout type d'événement, j'allais dire d'une réunion professionnelle à 50 jusqu'à une manifestation à 6000, on a tout ce qu'il faut au parc pour le faire. Avec des équipes, je le redis, que ce soit au parc ou au phare, remarquables de professionnalisme. Exceptionnel.
Exceptionnel. Je peux le dire. Et on va effectivement faire cette dernière respiration musicale. Je voudrais indiquer que Savoie Expo organise des événements, et c'est le cahier des charges qui nous lie à la communauté d'agglomération dans le cadre de la délégation de services publics. Mais Savoie Expo, par la qualité de son personnel, et notamment de son personnel technique, mais c'est bien évidemment administratif et commercial, par la qualité de ses infrastructures, est extrêmement attrayant. Et nous accueillons donc un certain nombre d'intervenants, de très belles factures. Alors, on ne les nommera pas parce que on n'est pas là pour faire de la publicité, mais enfin, il y a des salons ou des réunions à caractère parfois nationaux, voire internationaux, qui peuvent, je pense, légitimement faire notre fierté. Le modèle, c'est effectivement d'avoir nos propres événements, ceux qu'on possède, ceux qu'on a créés, nos salons grand public, nos salons professionnels. Ça, c'est le socle de Savoie Expo. Ça permet effectivement d'avoir la certitude qu'à partir du moment où on organise des manifestations, on va les faire chez nous et on va bien les faire. Et puis, c'est aussi Savoie Expo, bien sûr, beaucoup d'événements accueillis qui sont des événements qui sont pas visibles par le grand public, puisque quand on passe devant le parc tel qu'il est orienté aujourd'hui, on sait pas trop ce qui s'y passe, mais je peux vous dire que il se passe des choses toutes les semaines au parc d'exposition avec des événements privés qui parfois sont saisissants d'ampleur. Le parc peut être occupé comme la foire pour un événement privé. Et je pense à des salons professionnels qui viennent chez nous et qu'on accueille. Et là, on fait la technique, l'accueil, les fluides. C'est les termes utilisés dans notre profession. Les fluides, c'est l'électricité, le chauffage, etc. Et on accueille des événements. Et effectivement, c'est aujourd'hui une partie très importante de notre activité. Tout à fait. On fait la pause musicale. On va faire une petite pause, effectivement. Je voulais juste ajouter que, bien évidemment, et en complément de ces infrastructures, nous accueillons également le Salon Alpin, ou nous organisons plus exactement le Salon Alpin, et c'est une manifestation qui se déroule, puisque nous sommes en Savoie, à Albertville, à la halle olympique d'Albertville, de manière historique, et que nous partageons donc avec la halle olympique d'Albertville. C'est une manifestation historique qu'on organise à Albertville, parce que cette manifestation qui traite du monde de l'hôtellerie et de la restauration, et notamment touristique, avait vocation à être proche des stations, parce que il faut pas nier qu'effectivement là-haut il se passe des choses qui ne se passent pas en plaine. Donc c'est historique. Après, on a une très très bonne relation avec Arles Isère et son président Franck Lombard. Absolument. Avec Monsieur le maire d'Albertville. Ça se passe très bien. Ils ont su adapter la halle à nos besoins. J'allais dire à nos exigences. Non, pas à nos exigences, mais en tout cas à nos besoins. Ils ont su faire le boulot, et c'est très agréable. On s'appelle Savoie Expo. Et on s'appelle pas Chambéry Expo, on s'appelle Savoie Expo. Donc quelque part, c'est aussi un signal envoyé. Je rêverais de pouvoir faire quelque chose en Maurienne. Je rêverais de pouvoir organiser quelque chose autour de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut trouver le bon modèle, mais je m'interdis pas qu'un jour on aille faire quelque chose à Saint-Jean-de-Maurienne. Je pense que ça se présentera. Ce serait avec beaucoup de plaisir pour moi. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Troisième et dernière partie du Grand Bain de l'écho avec Pascal Barcella pour m'accompagner ce soir. Pascal, après avoir évoqué, j'allais dire, la genèse, l'histoire et ce qui fait aujourd'hui les qualités de Savoie Expo qui sont reconnues régionalement mais aussi nationalement et pour ne pas dire davantage, on va peut-être faire un petit focus sur quelques éléments chiffrés et bien évidemment reparler des différentes manifestations que nous organisons, sans oublier naturellement celles que nous accueillons, mais on va d'abord parler de ce qu'on organise. Avec plaisir. Donc effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'on a retrouvé notre visitorat, c'est que c'est important pour nous. On est au service de nos exposants. Nos exposants nous ont jamais lâchés sur nos événements, et je suis très reconnaissant auprès de nos exposants de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance. La foire, c'est 370 exposants. En fonction des années, bien sûr, et des surfaces, etc. On est capable d'aller bien au-delà certaines années. Ils nous ont jamais lâchés.
Et vraiment, merci à eux. Ils savent à quel point on peut les aider. Ils savent à quel point parfois on a besoin qu'ils nous aident. Et sur ces années post-Covid, on avait vraiment besoin qu'ils soient avec nous et ils ont été avec nous. Je vous rappelle que la foire a toujours eu lieu, même pendant les années Covid, avec la clairvoyance de certains préfets qui étaient là et qui ont accepté de nous laisser construire notre foire avec des engagements forts qu'on a pris, qui sont pas faciles à prendre, hein, les masques, etc., la distanciation, le gel, le comptage, les jauges, etc., tout ce qu'on a connu. Ça a été quand même des moments difficiles, mais nos exposants sont venus même pendant les moments difficiles Covid. Donc merci à eux, merci vraiment à eux. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour eux. Les animations, les attractions, tout ce qu'on est capable de faire en termes de visibilité, de communication, etc., c'est bien sûr pour faire savoir que notre événement a lieu, mais c'est pour eux. Parce que on est d'abord à leur service. Donc merci à eux, merci à nos visiteurs, parce que sans les visiteurs, effectivement, nos exposants à un moment ou à un autre vont être en délicatesse avec notre modèle. Et nos visiteurs sont venus en nombre en 2024. Tous nos événements ont retrouvé des chiffres saisissants. 86 000 visiteurs à la Foire de Savoie au mois de septembre. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. 84 000 personnes. Un chiffre normal. Le record de la Foire de Savoie, c'est 96 000 visiteurs. Une foire normale, c'est 80 000. À 86 000, on est bien. Bon, sachant qu'on est sur des événements qui sont un peu météo-dépendants. Vous savez, c'est très particulier, nos événements. Le mois de septembre étant un petit peu capricieux parfois. Voilà, le mois de septembre est un mois qui devient difficile parce qu'il fait très très chaud, ou alors il pleut. Bon, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, on a retrouvé sur tous nos événements en 2024 un super niveau de visitorat. Saveurs et Terroir a bâti de records avec le salon des métiers et de l'artisanat d'art qu'on construit avec la chambre de métiers de l'artisanat. Ça a été un formidable rendez-vous. Alors là, c'est vraiment un rendez-vous de plaisir où on vient se laisser aller à la gastronomie, aux odeurs et maintenant à l'artisanat. Et franchement, les artisans font un travail remarquable avec nous. Donc ça, c'est beaucoup de plaisir. C'est organisé à la fin du mois de novembre. Oui, c'est fin du mois de novembre. Ce qui préfigure bien évidemment les fêtes de fin d'année. Là, on est idéalement positionné. C'est en général autour du 20 novembre. On vient chercher ces produits de fin d'année, les produits qu'on a envie de mettre sur la table. Et maintenant, la décoration qu'on a envie de mettre sur la table, les petits cadeaux qu'on a envie de mettre sous le sapin. Non, c'est vraiment un formidable rendez-vous. Et là, on est effectivement sur des chiffres qui sont bien au-delà de ce qu'on faisait avant Covid même. Donc, on est très très content. Habitat et Jardin qu'on va tenir au mois d'avril, qui est un salon de l'habitat et du jardin comme son nom l'indique, mais qui arrive au bon moment, au mois d'avril, au moment où on va ressortir les chaises longues, les salons de jardin, où on va revivre un petit peu à l'extérieur, où on va redécorer son balcon, où on va arborer, où on va chercher de la fleur. Et ça, c'est un salon qui a aussi très très bien sorti son épingle du jeu en 2024 et qui s'annonce très très bien en 2025, puisque là beaucoup de nouveautés en 2025 sur ce salon, donc on est très très content. Pour nous, c'est important que les salons se tiennent parce que c'est l'occasion de les transformer aussi. Un salon qui marche, c'est un salon qui peut se transformer, sur lequel on peut prendre un peu de risques, sur lequel on peut créer de la nouveauté, sur lequel on peut créer des animations nouvelles, et ça c'est hyper important pour nous. Et là, sur cette édition 2025 qui va avoir lieu dans quelques semaines, puisque du 11 au 14 avril prochain. Du 11 au 14 avril prochain, t'as retenu les dates. Dans un mois et demi. Voilà, dans un mois et demi, on va pouvoir effectivement venir. Très nombreux. On a une belle tête d'affiche. On a Thibaut Chanel qui est l'agent immobilier d'M6 là, qui va venir effectivement nous parler un peu d'immobilier. Donc on a envie aussi de donner un petit coup de main au monde de l'immobilier à se redresser. On sait qu'effectivement c'est compliqué pour eux. Donc là, ils vont être là, les agents, ils vont être là autour de Thibaut Chanel qui va nous permettre de recommuniquer autour de notre immobilier, de nos produits. On a Goran, le permaculteur. Alors, ne me demandez pas qui est Goran, je ne le connais pas. Mais a priori, un super influenceur que tout le monde connaît. 5 millions de followers sur les réseaux, c'est un truc incroyable. Donc, il est à Chambéry avec nous. Incroyable. C'est effectivement l'aménagement, le mobilier extérieur, la démonstration. C'est toujours notre programme de conférences très précises avec des grands spécialistes de l'énergie, de la récupération d'eau, du homestaging, enfin des thèmes qui sont des thèmes un petit peu experts. On retrouve, donc je l'ai dit, un pôle dédié à l'immobilier. Il faut vraiment que l'immobilier retrouve des couleurs et on va contribuer à leur donner un petit coup de main là-dessus. Absolument. Et on a construit un modèle de stand qui va leur permettre de le faire. C'est un espace de service à la personne, puisque c'est un sujet important, avec de la mobilité augmentée, des choses qui sont très 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 dynamiques. Et puis bien sûr l'art, la création, la décoration, une vente aux enchères avec des pièces d'exception qui sont des pièces vintage. Cette année, on ouvre un espace vintage, donc ça va être très très sympa de se reprocher dans les années 60, 70 avec ce mobilier vintage, avec des objets vintage. Ça va être très très sympa. Et puis
on a renoué avec le végétal l'année dernière, et cette année, on est sur le végétal, mais aussi sur la fleur. Et donc un espace extérieur, un espace plein air, un espace qui va être très très sympa. Donc là, je suis très très motivé. 250 exposants, donc vraiment une super affiche, une nocturne Happy Days années 60-70, ça va être formidable. Tu vas pouvoir mettre ton habit de Jodassin et venir chanter avec nous. Tu vois, ça va être formidable. Non, on est très très motivés. En tout cas, ça va être un événement festif, un événement de retrouvailles là. Après la sortie de l'hiver, ça va être formidable. Oui, non, ça va être un événement qui va être exceptionnel. Alors d'abord, Habitat et Jardin, c'est traditionnellement l'événement qui ouvre non pas le travail et l'émission de toutes les équipes de Savoie Expo, qu'elles soient permanentes, bénévoles, administratrices, parce qu'on travaille tout au long de l'année. Alors il y a des périodes où c'est extrêmement dense parce que les manifestations sont très denses. C'est le cas à l'automne et au début de l'hiver avec le salon alpin qui à Albertville est dédié aux professionnels. Saveurs et terroirs. Décidia au mois d'octobre, qui est notre salon professionnel. Et Décidia, sur lequel on va revenir dans un instant. Mais pour évoquer et pour clore en tout cas l'évocation d'Habitat et Jardin qui se déroulera dans un mois et demi, on vous attend extrêmement nombreux sur tous les stands, 250 exposants, et vous l'avez compris, Pascal l'a indiqué il y a un instant, toutes les générations s'y retrouveront, même les baby boomers à la faveur de la soirée Happy Days. Non, comprenez bien que nous nous adressons absolument à tous les publics et que tous les publics y trouveront un intérêt, un stand et vraisemblablement beaucoup plus. C'est le rendez-vous printanier et c'est le premier qui est organisé chaque année par Savoie Expo. Tout ceci pour un prix extrêmement modique. Oui, alors en plus sur nos salons aujourd'hui, on a tellement d'occasions et tellement de façons de rentrer gratuitement qu'effectivement, quand on vient en bus, on ne paye pas l'entrée, quand on vient en vélo, on ne paye pas l'entrée, quand on vient avec un casque moto, on ne paye pas l'entrée, quand on est moins de 18 ans, on ne paye pas l'entrée, et on est très invité par les exposants quand on a déjà eu l'occasion de fréquenter nos salons. Je crois même qu'en cliquant sur des liens au bon endroit sur Internet, on va pouvoir rentrer gratuitement, j'en suis même sûr. Bon voilà, on a un partenariat avec Le Bon Coin sur l'aspect immobilier, et effectivement Le Bon Coin va relayer des bannières Habitat et Jardin, et on pourra récupérer des places. Bon, ce sont des salons très très accessibles. Je pense qu'il faut comprendre qu'effectivement la vocation de Savoie Expo, c'est de rendre ces salons et toutes ces manifestations de manière générale accessibles à tous les publics pour venir. Alors à l'occasion de la foire de Savoie, si j'ose dire, et à travers des manifestations et des stands très éclectiques. Ensuite, s'agissant des salons qui sont un petit peu plus dédiés sur des thèmes plus dédiés, mais véritablement encore une fois tous les publics se croisent, s'entremêlent, et puis après on se retrouve à la buvette pour boire avec modération, manger sans forcément trop de modération, puisque nous sommes également naturellement un pays et une région de gastronomie. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est toujours un peu de convivialité dans les événements de Savoie Expo. C'est important, beaucoup de convivialité, c'est important et déterminant. Et puis, un volet, tu as parlé de RSE tout à l'heure, et dans notre RSE, on traite d'un volet inclusivité. Et aujourd'hui, une attention particulière portée par Savoie Expo aux gens en situation de handicap. On va mettre à disposition des fauteuils roulants. Nos prises de parole seront signées aujourd'hui. Les prises de parole publiques dans les protocoles inauguraux sont signés par des gens qui traduisent en langage des signes. Voilà, une attention toute particulière. On a effectivement, on surveille la luminosité de nos halls pour ne pas heurter. On surveille le niveau sonore dans nos espaces pour ne pas heurter non plus. Voilà, on est très attentif à beaucoup de choses à travers notre RSE et notre norme ISO 20021. Alors, on n'en fait jamais assez en termes de RSE. On fait encore des erreurs. On a beaucoup d'installations provisoires, donc parfois il nous arrive de faire des erreurs et autres. Mais on est très attentif à tous ces aspects et on est très vigilant sur beaucoup de choses grâce à notre norme ISO et à notre RSE. Absolument, et on a toute une série de mesures qui ont été mises en œuvre. On a
énergies, c'est le cas de le dire, pour les énergies renouvelables, qui se sont mobilisées pour nous permettre d'obtenir cette norme ISO. Et je pense notamment à notre ami administrateur Marc de Butet, assisté bien évidemment des équipes de Savoie Expo, qui a réussi à décrocher cette étoile qui nous replace ou qui nous place dans la vertu, si j'ose dire, parce que Savoie Expo, c'est pas simplement l'économie, c'est l'économie durable, et c'est le fait de s'inscrire effectivement dans une dynamique vertueuse et durable. C'est pas pour se donner une posture ou une image, c'est véritablement pour s'inscrire dans le fil du temps, et puis dans une dynamique de fond qui est extrêmement importante, parce que je pense, et tu ne pourras pas, j'imagine, le contredire en tant que président, l'objectif, c'est qu'on reparle de Savoie Expo, puisque nous avons fêté notre premier centenaire en 2023, de fêter le bicentenaire en 2123. Alors, on sera plus là. C'est vraisemblable. On sera plus là, mais en tout cas, effectivement, c'est faire perdurer ce modèle qui est un modèle vertueux, qui est un modèle, comme je l'ai dit, qui sert l'économie de proximité, qui dynamise l'économie de proximité, qui impacte les socioprofessionnels. Quand on fait un événement à Savoie Expo, c'est énormément de sous-traitance. Ce sont des milliers d'euros qui impactent la sous-traitance, qui impactent les agences de communication, qui impactent les agences d'hôtesse, qui impactent les traiteurs, les restaurateurs, les hôtels. Tous ces événements construits au parc, au phare, impactent l'économie de proximité. C'est l'économie de proximité, ce sont des emplois, bien évidemment, ce sont des familles qui, par conséquent, par leur travail toujours constant, très consciencieux, en réalité, ce sont des synergies multiples qui se mettent en œuvre pour nous permettre de faire perdurer ce beau modèle. Encore une fois, je pense que personne n'a la prétention de prétendre à la perfection, mais en tout cas, si on essaye de s'en rapprocher, on sera relativement heureux. On avait dit tout à l'heure que on parlerait un instant de Decidia, parce que c'est notre bébé, ou plus exactement le dernier de nos salons. Je te laisse en dire quelques mots, parce que c'est un salon qui a fêté son 2e anniversaire il y a quelques mois, au mois d'octobre 2024, et qu'on souhaite inscrire également dans la durée, bien sûr. Effectivement, les salons grand public, qui sont les salons qui sont ouverts à tout le monde, que tout le monde a identifié, dont on a parlé, mais les Savoie Expo sont aussi des salons professionnels. Tu as parlé du salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche qui se tient à Albertville, et là on adresse une clientèle qui est très ciblée. Alpipro, qui tiendra au mois d'avril prochain, là aussi on est sur un modèle professionnel où on adresse les aménageurs dans la montagne, donc là on parle des gens qui aménagent nos stations de ski. Et puis notre dernier né, Decidia, qui est le rendez-vous des décideurs quelque part, où on vient chercher les bonnes informations pour mieux agir. C'est mieux comprendre pour mieux agir, c'est mieux comprendre notre société. Vous savez que les décideurs aujourd'hui, les dirigeants, les cadres d'entreprise sont souvent seuls par rapport à des aspects réglementaires, par rapport à des problèmes de management, par rapport à des problèmes de normes, par rapport à des problèmes du quotidien, d'équipement, etc. Et quelque part, ce Decidia, c'est donner l'opportunité aux cadres d'entreprise, aux décideurs de venir chercher de l'information, construire leur réseau. Et c'est quelque chose qu'effectivement qu'on a démarré il y a 2 ans. Donc c'est un salon annuel avec force renfort de partenaires, oui. Une grosse activité de la Chambre de commerce et d'industrie, et son président Marc Béjura qui est à nos côtés, qui pousse avec sa directrice Nelly Favra, que je salue, mais aussi les organisations professionnelles, les organisations patronales qui sont à nos côtés, et puis beaucoup d'organisations de réseau, MEDEF, CPME, mais aussi Réseau Entreprendre, mais aussi la région, mais aussi beaucoup de la Chambre de métiers d'artisanat, Chambéry Grand Lac Économie, enfin beaucoup de structures qui sont à nos côtés, parce que c'est le salon, c'est le rendez-vous des décideurs, et qu'un décideur doit demain être suffisamment armé pour prendre les bonnes décisions. Et on essaye de s'inscrire aussi dans le fil du temps à l'occasion de ces salons réservés aux professionnels, mais enfin qui sont quand même assez largement ouverts aux professionnels, puisque au mois d'octobre dernier, nous avons eu la chance de recevoir Emmanuel Derrien, spécialiste S
intelligence artificielle qui a organisé et qui nous a rendu une copie d'une majestuosité assez exceptionnelle sur l'intelligence artificielle. C'était tout à fait bluffant. On était, je crois, 350 ou 400 personnes. Ouais, c'est ça. On était 400 personnes à cette soirée qui est notre soirée exceptionnelle avec un intervenant de grande qualité. Effectivement, on avait eu 2 intervenants incroyables sur la première édition. Là, Emmanuel Derrien nous a fait une démonstration de ce qu'est l'IA générative. Effectivement, il nous a bluffé. Il nous a tous bluffé. D'ailleurs, je peux te confirmer qu'il a fait depuis quelques interventions en Savoie, sur des entreprises savoyardes qui fort de ce qu'il avait montré, ont voulu le faire intervenir auprès des collaborateurs, parce qu'effectivement, il a une façon de présenter les choses qui est assez particulière. Merci Pascal, et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer mon acolyte qui n'est pas présente à mes côtés aujourd'hui, Coralie Simoner, notre spécialiste de l'intelligence artificielle sur Radio Grand Lac, qui nous présente ses chroniques régulièrement, que je salue. Je te remercie infiniment Pascal, cette émission s'achève, cette heure est passée très vite en ta compagnie. Je te remercie infiniment de nous avoir éclairés et d'avoir donné quelques clés finalement de compréhension, d'information sur ce qu'est Savoie Expo, une institution, j'allais dire séculaire, mais qui au-delà de ce qu'elle représente en termes de logo ou de réputation est ancrée dans la vie des Savoyards et des Savoyardes pour mettre en valeur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait donner en termes d'économie industrielle, touristique, et puis parce que l'on reste bien évidemment une terre ancrée, si j'ose dire, dans la ruralité, on va penser à nos montagnes et à nos montagnes enneigées qui vont bientôt devenir des prairies qui serviront à la production de bons fromages. Et c'est l'occasion également de faire un petit coucou à nos partenaires de la radio, entre autres aux fromagers. Merci beaucoup, je suis toujours très content de venir et je veux dire c'est toujours beaucoup de plaisir et ce que vous faites est formidable. Merci infiniment Pascal, on est à la disposition de nos auditrices et de nos auditeurs parce que on a aussi leur passion et parce qu'on est là pour leur donner l'envie de continuer de nous suivre. On est, je crois aujourd'hui, 40 chroniqueurs ou animateurs d'émissions sur Radio Grand Lac. On forme une belle équipe, mais qui est en réalité bien plus qu'une équipe, c'est une famille. Et moi, je suis très heureux et surtout très très fier d'appartenir à cette belle famille. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle livraison du Grand Bain de l'Écho sur Radio Grand Lac, le Grand Bain de la vie locale. Suivez bien et continuez de suivre cette magnifique radio qui poursuit bien évidemment ses émissions et ses séquences musicales. À très vite. Radio Grand Lac.